Mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier horoscope sur la quinzaine, du 15 au 30 avril 2024. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous regardons pour nos petits derniers qui sont les Capricornes en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Capricornes, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagedefée@gmail.com. Mes amis Capricornes, un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps. Et bienvenue à nouveau, j'espère que la chaîne vous plaira. Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec le tarot pour un message général sur la période du 15 au 30 pour mes amis Capricornes, s'il te plaît. Alors, nous avons ici le 8 de denier. Il est question de prendre peut-être une certaine réflexion ou un certain recul par rapport au domaine professionnel ou au domaine financier. On me dit que vous êtes peut-être en train de traverser une épreuve assez importante qui vous demande un rééquilibrage des énergies, qui vous demande ici un rééquilibrage de vos polarités. On me dit que vous êtes accompagné de beaucoup de chance au niveau professionnel et dans cette épreuve, dans cet apprentissage, on me dit que les choses sont en train de se mettre en place pour vous, très clairement. Je sens ici une croissance, je sens ici un mouvement positif pour vous, peut-être même une célébration à venir dans le domaine de la matière. Le chiffre 3 nous montre bien ces énergies de croissance, ces énergies de mouvement, de créativité retrouvée, peut-être au sein d'un emploi ou au sein de votre vie, mais qui va se ressentir au niveau matériel. Ok. Alors, on a le cavalier de coupe. Hop, je vais décaler. Et on a la tempérance. Ok. Beaucoup d'équilibre ici à venir. Beaucoup de tempérance à avoir dans une situation. On me demande ici de prendre du recul. On vous demande ici de vraiment sortir peut-être de certaines illusions, d'être dans cet équilibre, dans cette harmonie. Une prise ici de réflexion très importante. Il faut sortir de la matière, il faut sortir de la situation pour que vous puissiez voir tous les tenants et les aboutissants. Pour certains, on me dit ici qu'il y a une personne qui arrive vers vous, une personne avec beaucoup d'amour, quelqu'un qui va vous donner justement cette coupe qu'il a à offrir, beaucoup d'amour, beaucoup de partage à venir. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui arrive avec beaucoup d'abondance et beaucoup d'équilibre vers vous. Le 8 de bâton, ok. Bon, on a 2 fois les 8, donc il y a vraiment un combat intérieur ici. Il y a une épreuve que vous êtes en train de traverser. Il y a vraiment un apprentissage très très important, que ce soit dans la matière, que ce soit au niveau financier. On me dit que suite à ça, il va y avoir un changement très important. C'est une épreuve ici qui va vous faire passer un cap, qui va vous faire aller de l'autre côté. Généralement, le financier, le matériel est très lié au sentimental. L'émotion vient effectivement prendre une place très importante, même quand il y a un changement au niveau professionnel et au niveau financier. On me dit ici que les deux sont liés. Les deux ici ont besoin de tempérance, ont besoin d'équilibre, ont besoin ici de se régénérer, peut-être de finir de guérir une blessure ou tout simplement de conscientiser quelque chose. Le 5 nous montre qu'il y a eu de la complexité, qu'il y a eu effectivement du combat intérieur, beaucoup d'instabilité peut-être dans une situation, peu importe le domaine. On me dit qu'il y a eu peut-être de la malhonnêteté et de la trahison par le passé, mais que vous êtes sur une phase de changement importante. C'est pour ça que vous traversez une épreuve, c'est pour ça que vous traversez un apprentissage. Alors, cette épreuve et cet apprentissage, on me dit, c'est pas forcément quelque chose de très dur, c'est pas forcément quelque chose qui va chambouler votre vie, mais c'est une étape qui est nécessaire pour retrouver cet équilibre et pour pouvoir avancer vraiment avec toutes les énergies qui doivent vous accompagner sur la suite de votre vie. On est sur une année de récolte, on est sur une année de transition très importante ici au niveau des énergies, et chaque signe est en train de vivre une période, est en train de vivre un apprentissage, est en train de vivre ici une élévation, une évolution
très importante. Waouh, l'impératrice. L'impératrice, c'est beaucoup d'intuition, beaucoup de communication spirituelle. On peut nous annoncer ici pour certains une grossesse à venir aussi au sein d'un couple, ou peut-être pour les personnes qui veulent avoir un enfant. On me dit ici que l'impératrice a beaucoup de stabilité en fait et beaucoup d'émotionnel, mais un émotionnel stable, un émotionnel qui est travaillé. Je ressens ici vraiment une évolution importante. Je ressens quelque chose qui est vraiment dans la matière, qui va se manifester, que vous allez pouvoir toucher du doigt. D'accord? Le 10 de bâton, c'est la récolte. Suite à tout ça, vous êtes sur une phase de récolte. Vous êtes sur une phase d'abondance, un accomplissement très important par rapport à cette situation. 10 de bâton, 10 de denier. 8 de denier, 8 de bâton. On est sur une épreuve importante. On est sur quelque chose ici où vous êtes sur cette phase de transition, sur cette phase de partage, sur cette phase de tempérance, d'équilibrage des énergies pour pouvoir récolter tant sur les actions que vous allez mettre en place, sur les choses que vous allez faire dans votre vie, tant sur le domaine financier. C'est magnifique. On peut nous parler ici d'une promotion au niveau professionnel, on peut nous parler d'un gain d'argent important. On peut nous parler ici peut-être d'une prime qui doit arriver au niveau professionnel ou qui va arriver au niveau professionnel. Et on a le valet d'épée. Ok. Du coup, toute cette abondance, tout ce qui est en train de se mettre dans la matière va pouvoir vous aider à commencer un nouveau chemin, à commencer une nouvelle vie, à voir les choses autrement, à penser différemment. Des croyances limitantes ici qui vont complètement être purifiées, des schémas répétitifs qui vont être purifiés, dû à cette tempérance, à cet équilibre ici qui sera nécessaire à votre avancée. C'est magnifique, vous avez un très beau tirage. Ok, on a l'as de bâton au dos, on a le valet de denier, on a le 6 de denier. Je ressens ici beaucoup de partage, beaucoup d'équilibre et beaucoup d'harmonie. On m'annonce encore du bâton et encore du denier. C'est impressionnant quand même. On a une victoire, on a un succès ici qui arrive dans la matière, qui arrive au niveau du financier. C'est très clair. Pour mes amis Capricorne, ceux à qui ça va parler, qui sont bien sûr dans ces énergies, vous êtes vraiment sur le point final d'une situation compliquée. Vous êtes sur la dernière phase en fait de cette transition, sur la dernière phase pour arriver à l'abondance. On me dit que les choses commencent déjà à se mettre en place dans la matière. Pour certains, vous commencez à voir venir certaines choses, vous le ressentez, vous avez beaucoup d'intuition ici et beaucoup de communication avec le monde spirituel, vous ressentez les choses. L'as de bâton, c'est magnifique. C'est un accomplissement total. C'est le début d'une nouvelle vie dans la matière. C'est le début ici peut-être d'un nouveau monde autour de vous. C'est le début de peut-être une nouvelle histoire et qui va s'ancrer dans la matière, qui va se stabiliser. Moi, je ressens beaucoup de sécurité à venir. Il y a eu une grosse remise en question, ou il y a peut-être une grosse remise en question qui est en cours, mais on me dit que c'est un passage. C'est un passage qui est obligé, un passage pour pouvoir aller vers cette abondance, cet accomplissement, mais surtout cette ligne d'arrivée. Waouh, vous avez un très très beau tirage, mes amis Capricorne. Bravo à vous. Allez, on continue. On va regarder dans le domaine professionnel pour vous, mes amis Capricorne, sur cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on va nous annoncer, mes amis Capricorne, s'il te plaît? Du 15 au 30. Je ressens un blocage. Il y a quelque chose qui n'avance pas pour l'instant. Vous êtes sur cette phase de transition. Vous êtes sur cette phase ici, vous vous sentez peut-être bloqué. Vous vous sentez peut-être ici coincé dans une situation au niveau professionnel. C'est peut-être cette épreuve, cette étape qui est en train d'être passée, cet apprentissage. Vous devez conscientiser certaines choses. C'est ce qu'on me dit ici très clairement. Ok, on me dit que il y a beaucoup d'énergie autour de vous. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On me parle d'une ville. Pour certains, vous allez peut-être vous déplacer dans une ville. Ce sera important ici pour votre évolution professionnelle. On me parle d'un déplacement. On me parle ici peut-être aussi d'un déménagement au niveau professionnel dans une autre ville. On me dit que les choses vont arriver très rapidement maintenant, qu'il y a une conscientisation qui est en train de se faire, qu'il y a vraiment ici un déblocage qui est en cours pour vous. Ok. On me dit qu'il y a eu des blocages importants au niveau des ragots et des jalousies. Il y a des personnes autour de vous qui sont dans des énergies négatives, qui parlent beaucoup de votre évolution, de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas. On me dit que ça fait partie ici de vos collègues, de votre équipe. Il y a des personnes autour de vous au niveau professionnel qui ne sont pas du tout dans la bienveillance vis-à-vis de votre évolution, de ce qui est en train de se passer. Même s'il y a des choses qui sont bloquées, même s'il y a des choses qui n'avancent peut-être pas encore définitivement dans la matière,
vous tendez vers cette abondance. Donc obligatoirement, il y a des énergies lumineuses autour de vous, il y a des énergies qui se voient, même si vous ne les voyez pas, au niveau de votre aura, au niveau de votre posture, au niveau de comment vous êtes, de vos propres énergies, il y a forcément des choses qui se voient. Et c'est ça qui crée la jalousie, c'est ça qui crée les ragots. Si ce n'est pas encore le cas, on me dit que ça va arriver rapidement parce que vous êtes sur cette phase d'évolution. Alors pour certains, vous avez peut-être besoin ici de repos, d'être au calme, de vous déconnecter un petit peu du monde professionnel, de vous déconnecter de ce que vous faites. Vous avez besoin ici peut-être de partir. Alors vous allez pour moi refuser quelque chose. On vous dit ici que la réponse à votre question est non. Si certaines personnes se posaient des questions, là durant le tirage, on me dit très clairement que la réponse est non. Pour d'autres, on me dit que vous allez peut-être refuser quelque chose au niveau professionnel parce que ce n'est pas en lien avec vos valeurs et avec ce que vous souhaitez. Comme vous êtes sur cette phase de transition, ce que vous auriez accepté peut-être il y a 6 mois, 1 an, aujourd'hui n'est plus d'actualité. Parce que vos énergies bougent, parce que vous avancez, parce que vous vous élevez à un niveau supérieur. On me dit pour certains, au niveau financier, il y a des choses qui vont arriver. Il y a une croissance, il y a un mouvement, il y a quelque chose ici qui est en préparation. On avait cette phase de financier et de matériel très importante au niveau du tarot. Là, c'est clairement ça. Il y a quelque chose qui rentre. Une prime, une promotion. Peut-être ici une rentrée d'argent, tout autre par rapport au domaine professionnel. Mais en tout cas, il y a une évolution importante au niveau du financier. On me dit oui, on me valide cette guidance. Il y a un départ. Pour certains, un départ peut-être au niveau d'une entreprise. Vous n'allez peut-être pas accepter justement de rester dans cette entreprise. Vous n'allez peut-être pas accepter une proposition que l'on va vous faire parce que vous avez peut-être un autre chemin de vie à prendre, une autre évolution ou un autre emploi à faire qui sera beaucoup plus aligné avec votre mission de vie. Suivez vos intuitions, d'accord? Ne suivez pas vos peurs, suivez vraiment vos intuitions. Ne partez pas, bien sûr, tête baissée sans avoir des tenants et des aboutissants. On est dans le monde réel, on est dans le monde de la matière, on ne fait pas n'importe quoi. Cependant, il y a des projets qui peuvent s'étudier. Il y a des choses qui peuvent se faire. Il y a des transitions professionnelles qui se font de plus en plus aujourd'hui pour quitter des entités, pour quitter ici des endroits qui sont plutôt dans la malveillance ou alors qui sont dans des domaines qui viendront peut-être à disparaître d'ici quelques années, pour pouvoir aller vers une mission de vie, vers quelque chose qui est en continuité de cette évolution. De toute façon, on me dit qu'à venir dans l'année, il y a un changement. Il y a un changement important pour vous, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a un changement sur des choses qui n'étaient plus bonnes pour vous. Donc, il y a, pour certains de mes amis Capricorne en tout cas, je le répète, c'est une guidance générale, elle ne convient pas à tout le monde. Mais pour ceux à qui ça parle, il y a un changement qui va s'opérer sur cette année 2024 au niveau du professionnel. Pour aller de toute façon vers une meilleure abondance et surtout pour quitter un environnement qui est malveillant. Rapidement, vous allez conscientiser les choses, vous allez vous en rendre compte. Et pour certains, on me dit que pour vraiment prendre une décision équilibrée, il va falloir prendre du repos. D'accord ? Alors, au dos, on a la consultante, on a la période d'inactivité, ok, on a l'épargne. Donc, on a bien quelque chose au niveau du financier. Ici, c'est très clair. On a une avancée, une croissance, quelque chose qui se met en place rapidement. On a bien cette période d'inactivité, cette période de transition. Pour certains, vous êtes peut-être déjà dans cette période d'inactivité. Pour d'autres, elle va se produire sur cette année 2024. On me parle bien de la consultante, donc de vous si vous êtes une femme, d'une femme proche de vous, de la femme pour qui vous regardez la guidance. Mais en tout cas, il y a des énergies féminines dans cette évolution. Peut-être aussi une énergie féminine qui va vous accompagner dans cette évolution. On me parle ici d'un ancrage, de quelqu'un de stable, de quelqu'un de fiable, de quelqu'un de fidèle vis-à-vis de vous, ou alors vous-même vis-à-vis de la situation. On me dit ici avec la carte de la consultante qu'il faut écouter votre guidance intérieure. Il faut écouter les messages que vous recevez parce que vous recevez énormément de choses de la part du divin qui vont vous permettre vraiment d'avancer. Bon, ok. Allez, on va regarder dans le domaine sentimental. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Du côté des sentiments, des émotions pour mes amis Capricorne, s'il te plaît. Alors, on me parle du lien avec la vie professionnelle. Il y a quelque chose ici à travailler par rapport au professionnel, ce qui va jouer énormément sur vos émotions. Il y a une très très belle transformation ici à venir avec le chiffre 13. On est bien sur une fin de cycle.
On est bien sur un travail ici qui doit être fait au niveau émotionnel pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir avancer et retrouver un équilibre important au niveau d'un partenariat, au niveau d'un couple ou d'une nouvelle rencontre ou tout simplement pour vous. On me parle de l'énergie féminine encore, donc beaucoup d'intuition. Sur cette quinzaine, on avait l'impératrice et l'énergie féminine dans les 2 autres tirages. Donc on a beaucoup d'intuition, beaucoup de messages qui proviennent de l'univers. On a ici une avancée très très spirituelle pour vous, mes amis Capricorne. La carte de la femme peut vous représenter vous, peut aussi représenter la femme, bien sûr, la plus proche de vous. On me dit ici très clairement que vous avez besoin de faire une pause. Pour certains, vous avez besoin de vous ressourcer, de rééquilibrer vos énergies et de récupérer des énergies positives. Je ressens ici des Capricornes qui sont très fatigués peut-être par rapport à une situation, par rapport à un émotionnel qu'ils ont vécu, dans leur enfance ou tout au long de leur vie. Il y a certaines personnes qui au niveau émotionnel ont du mal à trouver l'équilibre, ont du mal à conscientiser et comprendre pourquoi telle et telle chose arrive. Et puis certains ont signé un contrat de mission de vie où ils sont dans des épreuves. D'accord ? Là, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous régénérer. Pour certains, vous êtes peut-être en pause avec une personne de cœur ou une personne importante. On me dit qu'il y a peut-être eu une rupture avec une personne, une rupture qui a été compliquée. Et que là, il faut prendre du temps pour soi pour pouvoir se régénérer de cette rupture. Pour pouvoir ici récupérer peut-être des énergies qui ont été, entre guillemets, volées par cette rupture, par cette situation. On me dit vraiment qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Ok, à ce moment-là, j'ai la réconciliation. Pour certains, cette rupture, en fait, cette pause, elle est nécessaire pour travailler sur soi, pour vraiment avancer au niveau des énergies et peut-être repartir sur de bonnes bases pour ceux qui le souhaitent, d'accord ? Dans les commentaires, je vois trop souvent des personnes qui me disent « Oui, mais moi, je veux pas de ce retour ». C'est ok, c'est que c'est pas pour vous. Ce message-là n'est pas pour vous. Prenez le reste de la guidance, d'accord ? Pour certains, en tout cas, il y a une réconciliation à venir avec une personne peut-être avec qui il y a eu une coupure. Ça peut être une coupure récente, ça peut être une coupure qui est beaucoup plus lointaine. Dans tous les cas, il y a des choix à faire. Il y a des décisions à prendre au niveau sentimental pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer, pour pouvoir passer un cap et être beaucoup plus dans l'harmonie et dans la paix intérieure. On me dit que vous pesez le pour et le contre d'une situation pour certains. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport à votre situation sentimentale. Est-ce que vous êtes à votre juste place? Est-ce qu'effectivement cette personne est la bonne? Est-ce que j'ai bien fait peut-être de quitter cette personne? C'est peut-être vous qui êtes à l'origine de cette rupture et que maintenant vous souhaitez une réconciliation. Ou alors, toute autre question. Il y a beaucoup de mental ici, sur le domaine sentimental, beaucoup de choses qui tournent en fait, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations par rapport à une situation. Et par rapport à des choix ici que vous devez faire, on me dit que vous pesez le pour et le contre. Vous regardez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. C'est très bien ici, les guides sont très contents, on me montre, parce qu'en fait, vous vous priorisez, vous pensez à vous. Et c'est très, très important. On me dit ici que vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez vraiment besoin de repos, je pense, mes amis Capricorne, pour pouvoir prendre cette décision. Vous avez besoin de sortir de votre zone de confort, de sortir de la situation, de prendre de la hauteur pour pouvoir justement régler cette situation qui est peut-être un petit peu conflictuelle à l'intérieur de vous, qui crée un petit peu d'instabilité, de conflit et de complexité. Ok, et c'est avec cette prise de distance, c'est avec cette prise de recul que vous allez laisser place à la sérénité. Et là, vous allez vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Vous allez voir les choses vraiment de façon beaucoup plus claire par rapport à cette situation. Et ce sera plus facile ici d'avancer et de passer un cap sentimental très important. Ok, on a des sentiments forts, on a l'amour qui est là. On a une connexion importante ici avec une personne. Vous avez besoin de prendre du recul et de prendre de la hauteur peut-être pour prendre des décisions avec cette personne. Et il y a des sentiments qui sont partagés ici très clairement. On parle du vrai amour, de l'amour authentique, de beaucoup de partage, de beaucoup de synchronicité, beaucoup de complémentarité ici je ressens entre deux personnes ou tout simplement avec une nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre ici, elle peut un petit peu vous déstabiliser justement par cette connexion qui est très forte et semer un petit peu le doute. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions, vous êtes un petit peu sur cette phase de prise de distance, de prise de recul, parce que vous avez besoin peut-être de vous régénérer, de vous poser un petit peu, de retrouver une certaine stabilité. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui avance. Il y a une transformation importante ici, puisque vous êtes sur une phase de guérison au niveau émotionnel pour pouvoir rétablir une stabilité, une harmonie
et un équilibre, pardon. Ok, on a les efforts, la confusion et l'apprentissage. C'est très clairement ça. On me dit bien que les sentiments sont partagés. On me dit bien que ce n'est pas une question de sentiments, ce n'est pas une question d'attraction avec la personne. Cependant, on est sur une phase d'apprentissage. On est sur une phase où on apprend des choses. On est sur une phase de changement, tout simplement. Donc, il y a aussi le fait d'apprendre à se connaître mutuellement et d'apprendre aussi à se connaître soi. C'est ça qui porte à confusion, c'est ça qui peut être compliqué pour certains. On me dit qu'il y a une discussion qui sera nécessaire pour mettre des choses au clair. Ça demande des efforts, ça demande du travail sur soi. Mais ici, c'est très important si vous voulez retrouver vraiment une harmonie au sein de votre cœur. Bon, ok mes amis Capricorne. Allez, on va terminer avec l'oracle de l'abondance illimitée. Et on va regarder un petit peu ce qu'ils ont à vous dire, mes amis Capricorne, sur cette quinzaine. On a le frein à l'abondance. C'est ce que je ressentais tout à l'heure. Je ressentais quelques blocages. On me dit ici qu'il y a un frein qui empêche d'avancer, qui empêche de se mettre pleinement dans la situation peut-être. J'ai l'impression qu'il y a des illusions, qu'il y a des fausses croyances ici, qu'il y a comme des schémas répétitifs que vous n'arrivez pas vraiment à débloquer et à faire avancer. On me dit ici que tout n'est qu'image, d'accord? Il y a une réalité qui est fondée sur vos propres, comment dirais-je, sur votre imaginaire, d'accord? Donc, votre mental, plus il va travailler dans le négatif, plus vous allez attirer à vous le négatif et plus ça créera un frein à cette abondance et à cette avancée. Si vous êtes vraiment dans cette phase de transition, si cette guidance est pour vous, il va falloir travailler ce mental pour pouvoir être son allié et non pas à son service, d'accord? Il faut que l'âme prenne le dessus, il faut que la guidance prenne le dessus pour que vous alliez vers le bon chemin. Et c'est en calmant ce mental que vous accéderez aux portes de l'abondance. Waouh, mes amis Capricorne, merci beaucoup pour votre écoute. Merci à notre cher guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.